On va terminer la correction de la chimie organique. On est arrivé à quatrièmement. Voilà, donc la célibase ici par ordre décroissant de basicité, décroissant c'est-à-dire du plus grand au plus petit, c'est ça, donc du plus basique au moins basique. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Alors donc les composés on les a ici, donc je les ai reportés sur l'espace de travail. Alors ici c'est A. Donc l'élément numéro A, l'élément numéro 1, donc ici c'est A, B, C, D, E. D'accord? Donc déjà, première remarque, on dispose ici de deux types d'amines. Voilà, donc des amines aromatiques. Voilà ça. On a ici donc des amines aromatiques, donc un cycle benzoïque, voilà, un cycle benzoïque, donc ce sont des amines aromatiques, ici ce sont des amines aliphatiques. Voilà, donc déjà, alors donc la différence entre donc les amines aromatiques, alors donc ici je vais dessiner un amine aliphatique. Voilà, donc il peut être cyclique ou acyclique. Donc ici c'est cyclique, c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc hexanamine, cyclohexanamine. Et ici donc une amine aromatique. Donc voilà ici amine aromatique. Donc une amine aromatique, une H2. Voilà. Donc une amine aromatique. Alors le nitrogène, il a un doublé électron non liant ici, doublé électron non liant. Alors pourquoi les amines aliphatiques sont plus basiques que les amines aromatiques? Car on a ici, alors qu'est-ce que ça veut dire une basicité? Donc une base de Lewis. Déjà donc de Lewis c'est une espèce chimique capable de donner deux électrons. Donc une base, donc suivant Lewis, donc une base de Lewis, c'est donneur d'électrons, donneur d'un doublé électron. Alors suivant Bronsted, c'est un capteur de protons, donc de protons H+, c'est ça la base. Alors ici on a donc dans les composés aliphatiques, les amines aliphatiques, donc le doublé non liant, il est disponible, donc il peut être donné ou il peut entrer en réaction avec un proton, donc il peut recevoir un proton. Voilà. Par contre ici, on a une résonance, voilà, donc un doublé électronique, donc doublé non liant, liaison sigma, liaison P, donc on a une résonance. Du coup, la non-disponibilité de ce doublé électronique. Donc la base ne peut pas donner à l'environnement son doublé électronique. Donc c'est pour cela que les bases, donc les amines aromatiques, sont moins basiques que les amines aliphatiques. Voilà, donc les amines aliphatiques acycliques, par exemple. Voilà, d'accord. Donc les composés que nous avons ici, alors donc on va commencer, on va étudier la résonance de LF, c'est pas la résonance, l'acidité, la basicité du composé numéro D. Alors ici, on a une amine avec le doublé non liant, ici qui est disponible. Alors CH3, donc le méthyle, il a un effet inductif plus, donc il va céder, donc il peut donner les électrons au nitrogène, à l'azote. Donc ce qu'il va faire, ce qui va augmenter la densité électronique autour de l'azote et donc la disponibilité de recevoir un proton. Donc l'élément D est le plus basique, donc c'est l'élément le plus basique. Alors ici,
on a une amine aromatique, d'accord, avec le chlore ici qui a un effet inductif négatif attracteur. Donc il va attaquer, donc il attaque les doubles liaisons, donc il va attirer, donc il a une électronégativité très importante, donc il va attirer les électrons. En plus, on a ici une résonance. On a double non-lion, une liaison sigma et une liaison P, donc voilà, une résonance. Donc une résonance, donc une délocalisation, donc il va produire ici, va se produire ici une délocalisation des électrons, d'accord. Donc les électrons, ce doublet électronique sera attaqué par le chlore. Du coup, on va avoir finalement donc le chlore qui est plus électronégatif, donc avec une charge négative, et l'amine qui est moins, donc avec un doublé, donc une charge positive. D'accord. Donc ici, cette base-là, donc il est plus stable. Donc ça veut dire que son acide conjugué est fort. Donc cet élément-là est le moins basique. Voilà. Chloro-éthyle 1 amine. Éthyle. Alors comment on va nommer donc 2 chloro-éthyle 1 amine. Voilà. Alors ici on a le composé l'aniline, voilà, qui a à peu près un pKb de environ 9. Voilà, donc ce sont les intermédiaires ici, donc des composés intermédiaires en termes de basicité. D'accord. Alors le moins basique, c'est celui-là, donc c'est E, car des plus grands de l'élément de l'espèce qui a une plus grande basicité vers l'élément qui a le moins, car cet élément, cette base, il est stable. Donc il est stable, il est stabilisé par l'effet de résonance et l'effet attracteur du chlore. Donc ici E. Ensuite 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je vais placer. Alors ici on a une aniline, donc il y a un pKb à peu près de 9. Alors ici une autre aniline, mais avec un substituant chlore, donc attracteur, donc il y a un effet inductif moins. Ici nitrile, qui a aussi un effet inductif attracteur d'électrons. Donc quel est l'élément le plus basique? Donc on va comparer l'électronégativité. Donc celui qui a un effet attracteur plus important sur les électrons, c'est le chlore. D'accord, le chlore. Le chlore, il va attirer les électrons, donc il est moins basique que celui-là. Donc ici c'est ce composé, donc deuxièmement c'est B. Voilà, donc ensuite basicité, donc ensuite C par ordre de basicité, donc ensuite C, ensuite A, ensuite B. D'accord. Donc voilà la classification de ces composés par ordre de basicité. Donc l'élément le plus basique c'est celui-là. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est H3 et H2, donc c'est méthylamine. D'accord. Et voilà. Alors maintenant, le pKa, on va passer à la question numéro 5. Le pKa des acides ci-dessus sont approximativement égales dans le désordre. Voilà. Classer les acides par ordre de décroissant d'acidité, décroissant, c'est-à-dire décroissant du plus grand au plus petit, du plus acide au moins acide. Voilà. Donc on va alors ici, voilà les acides,
Voilà les acides qu'on va comparer. Alors déjà, ici, donc ça c'est le centre réactif. Donc on a des acides carboxyliques, COH, qui ont un groupe fonctionnel COOH. Alors donc ici, pour les trois premiers, on a, voilà, donc un effet ici indicatif. Alors sauf que ici, le fluor, c'est 3 fois I, et moins, et moins, et moins. Donc ici, ils sont placés à la même distance, à une même distance du centre réactif, donc une seule liaison qui les sépare, d'accord? Oui, le chlore, alors donc un seul carbone, donc ils sont séparés par le centre réactif par un seul carbone, donc ils sont situés à une même distance du centre, ok? Alors donc on va comparer l'électronégativité pour déterminer lequel de ces acides est plus fort. Alors ici on a 3 fois I car le fluor, en plus le fluor est le plus électronégatif, donc voilà l'élément le plus électronégatif, le plus acide, d'accord. Ensuite le chlore et le brome, le chlore est le plus électronégatif, donc voilà le deuxième, puis le brome. Alors ici, le chlore, il est placé, donc c'est le quatrième. Ensuite ici, on a CH3COOH, donc l'effet indicatif. Voilà, donc les électrons, l'effet indicatif, donc un radical, donc qui va donner. Alors donc ici, l'effet indicatif donneur de ce composé est plus important au méthyle. Donc ici l'acide le plus fort est celui-là, donc c'est H3COH. donc ensuite cet acide, puis l'acide le plus pauvre c'est celui-là. Alors pourquoi? Car le niage électronique autour par l'effet donneur de ce R, de ce radical R, donc est plus important. Du coup, donc cette liaison OH, la liaison OH sera polaire, donc il ne sera pas polarisé, d'accord. Donc l'oxygène ici ne va pas attaquer cette liaison, donc cette liaison est rigide par rapport à celle-là. Car l'effet donneur ici, donc l'effet donneur de ce radical est plus important que l'effet donneur de CH3. Ok, donc voilà la classification 1, 2, par ordre de croissance, de décroissance. Donc voilà le plus grand, voilà 3 est supérieur à 4, 4 est supérieur à 5, 5 est supérieur à 6. Donc voilà le moins acide, l'élément le moins acide. Donc, deuxièmement, associer chaque acide au pKa qu'il varie. Justifiez votre réponse. Alors, le pKa, alors, donc on va justifier la réponse. Déjà, le pKa, donc plus le pKa est inférieur, donc plus l'acide est fort. Alors ici, l'acide numéro 1, c'est l'acide le plus fort, donc il va recevoir le pKa le plus petit, donc le plus petit pKa. Alors le plus petit pKa, c'est combien? C'est 0,23. Donc voilà, on va attribuer 0,23, 0,23. Donc voilà, 0,23. Par contre, le pKa le plus grand sera affecté, alors ici 4,52, 4,82. Voilà, à l'acide le moins faible, donc 4,82. Donc voilà, l'acide le plus fort aura le pKa le plus petit. Ok, d'accord. Alors on va passer maintenant, ça y est, c'est fait. Donc on a attribué les pKa à tous les éléments. Donc classer les carbocations ci-dessus par ordre décroissant de stabilité. Justifie votre réponse.
Alors, les carbocations. Alors, donc on va classer les carbocations. Ok. Donc, les carbocations. Alors, déjà, quelques remarques pour les carbocations. Donc, carbocations tertiaires sont plus stables que les carbocations secondaires, plus stables que les carbocations primaires. Alors ici, tous les carbocations que nous avons ici sont des carbocations primaires. Alors ici, c'est un carbocation primaire, 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 primaire. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur cette propriété. D'accord? Alors, premièrement, donc on va comparer. On a ici des carbocations donc benzoïques avec donc un cycle benzoïque, voilà, et des carbocations donc linéaires. Donc on va comparer ces deux déjà, voilà. Donc le plus stable c'est celui-là. Pourquoi? On a ici un effet on a ici une résonance, donc une résonance cyclique aromatique, d'accord? Donc il est plus fort, donc il est plus stable. Donc cette carbocation est plus stable par l'effet de ce résonance, de résonance, elle est aromatique, d'accord? Alors donc voilà le plus stable. D'accord, on a ici une résonance, d'accord, donc voilà, donc cette liaison va venir ici, et elle va monter là, ensuite on aura encore une forme limite, c'est-à-dire il y aura une délocalisation des électrons, ensuite donc on va entrer dans un cycle, voilà, donc un cycle de résonance qui va se répéter à chaque fois, ce qui va faire que ce composé donc est le plus stable. Donc, à peu près, donc il aura la forme suivante. Donc, voilà. Voilà. Et la paire d'électrons, donc, qui va faire ce mouvement. Voilà. Donc, il va faire ce mouvement-là. Du coup, on aura donc un composé stable. Ensuite, celui-là. Alors, ici, on a une résonance. Donc, une résonance. Donc, un orbital vide, une liaison simple, une liaison sigma pour une liaison P, donc il y aura une délocalisation d'électrons, d'accord, et on aura ici un carbocation qui va porter une charge plus, car il a perdu la liaison P, ensuite on va répéter encore la même chose, voilà, donc on aura ici des va-et-vient de la liaison P autour de ces deux carbones. Donc, du coup, on aura une charge. Donc, on aura cette chaleur-là. Donc, voilà. Donc, une charge partielle positive ici, une charge partielle positive ici. Donc, ce composé est plus stable. Donc, la stabilité donc, sera emportée par ce composé. Ensuite, celui-là. Donc, ce sont les éléments les plus stables. D'accord? Alors, on va comparer. On a ici carbocation donc primaire, d'accord, aussi on a un cycle, ici on a donc ici CH3, donc ils ont tous un effet donneur d'électrons, mais la résonance, on a ici une résonance, donc ils sont emportés par la résonance, d'accord. Ici on a une résonance, ici non, on n'a pas de résonance, donc ensuite cet élément c'est l'élément le plus stable, le carbocation le plus stable. Ensuite, celui-là, 4. Ensuite, celui-là. Car on a ici un effet et moins. D'accord? Ok. Donc, voilà le dernier composé. Voilà, on a une résonance et un effet attracteur d'électrons. Donc, D2HO. D'accord, ok, donc voilà la classification par stabilité, par ordre de stabilité, donc voilà l'élément le plus stable, ensuite celui-là, troisièmement, quatrièmement, puis cinquièmement, d'accord.
Alors, les formes limites, maintenant, les formes limites. Alors, sixièmement, septièmement, on donne une forme mésomère décomposée ci-dessus. D'accord, les formes mésomères. Les formes mésomères. Donc, voilà les éléments que nous avons. Donc, une forme mésomère de ce composé. On a ici une résonance. D'accord. Ok. CH2. On a ici du carbocation. Donc, on aura une résonance plus donc orbital vide, liaison sigma, ensuite liaison P, donc on aura un système de conjugaison. On a ici un système de conjugaison, donc il y aura une délocalisation des électrons. HO, voilà, et puis voilà, donc voilà combien on a ici, parce que combien de liaisons, 2, 3, 4, voilà, donc c'est bien. Donc la charge est bien respectée, plus, voilà, l'octet, la règle de l'octet est respectée, donc c'est bien. Voilà, donc la forme mésomère, donc la forme limite de ce composé. Alors pour ce composé, donc il aura la forme suivante. Voilà. Donc CH2. Donc voilà, premièrement, voilà la première forme limite. Donc il aura deux formes limites. Donc je crois OH. Alors ici, là, donc plus. Voilà, donc c'est bon. Charge positive 4. Voilà, donc la règle de l'octet est respectée, la charge, elle est la même. Voilà, donc il aura aussi une forme limite mésomère, une deuxième forme mésomère. Voilà, CH2, OH. Alors, donc, déplacement de ce doublet ici, d'accord, et on aura ici une charge positive plus. Voilà, et puis voilà. Alors donc, lequel voilà les formes limites. Parmi ces deux composés, quel est le plus stable? Donc, bien sûr, le plus stable, c'est celui-là, car il a plus de nombre de mésomères. Donc, ici, on a, donc, en plus, ici, par exemple, le carbocation, ici, il est plus stable, car, voilà, on a ici une résonance. Donc, il est séparé avec la liaison double par une liaison simple. Donc, on a une résonance. Donc, voilà la forme, donc l'élément le plus stable. Donc, c'est ce composé. D'accord? Et voilà. Donc, je crois qu'on a tout fini. Et voilà. Donc, le composé. Donc, le composé le plus stable. Donc, le composé le plus stable est A, car il possède plus de formes limites. Donc voilà, à la prochaine.